Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les sommaires avec vous, Kibambi Shintoa. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo a rendu hommage au casque bleu tanzanien décédé jeudi dernier lors de l'attaque dont il a déjà été question dans ce journal. La cérémonie s'est déroulée à Beni ce lundi. Début ce lundi à la Chambre haute du Parlement de la seconde lecture du projet de loi électorale révisé adopté à l'Assemblée nationale. Inauguration avec pompe ce lundi à Kinshasa d'un nouveau et imposant bâtiment. Il sera réservé au service administratif du gouvernement. C'est le chef de l'État qui a lui-même coupé le ruban symbolique. Merci de continuer à nous suivre et vous avez et aurez toujours raison. Une cérémonie d'hommage au casque bleu tanzanien victime d'une attaque jeudi dernier à Beni au Nord Kivu s'est tenue ce lundi. 14 cercueils recouverts du drapeau tanzanien étaient installés pour y recevoir les honneurs militaires. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef adjoint de la MONUSCO, David Kresli, et de l'ambassadeur de la Tanzanie en République démocratique du Congo, Paul Ignace Mella. Par ailleurs, l'Union européenne a dénoncé dans un communiqué publié ce lundi cette attaque, je cite, inacceptable qui souligne la fragilité de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, exacerbée par l'incertitude actuelle sur la stabilité politique du pays. Fin de citation. Comme les Nations Unies, l'Union européenne appelle les autorités de la RDC à mener une enquête afin que les responsables répondent rapidement de leurs actes devant la justice. On prit ce lundi au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe du procès des présumés membres du mouvement insurrectionnel Kamwina Nsapu. Il était question pour les avocats de la défense de commenter les différents mémoires introduits. Jephté Tcholini et Eric Ndongala. 36, c'est le nombre de détenus impliqués dans ce procès qui oppose le ministère public contre les présumés membres du mouvement terroriste Kamwina Nsapu. Ils sont poursuivis pour 12 charges, parmi lesquelles la participation à un mouvement insurrectionnel selon les articles 136 et 137 du Code pénal militaire, ou encore le terrorisme selon les articles 5, 157 et 158 du Code pénal militaire. Et l'audience de ce jour était consacrée à la défense des différentes mémoires déposées par la défense. Après leurs exposés, il y aura la partie civile qui va intervenir, il y aura aussi le ministère public qui va répliquer aux moyens qu'ils vont soulever. Voilà un peu en général ce qui va être fait. Ces mémoires ont été introduites, il y en avait plus de 37 mémoires uniques. On avait commencé depuis le vendredi passé pour une remise, une courte remise, afin de continuer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons continué et vous allez vous rendre compte que nous avions comparu pour tous les prévenus membres de ce mouvement Kamwina Nsapu et nous avions défendu leur mémoire unique sur pied de 2 grands moyens que nous avons soulevés. La défense souhaite qu'il y ait une remise pour permettre au ministère public de répondre à toutes les préoccupations soulevées dans les mémoires. Et dans une déclaration conjointe, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo font appel aux âmes sensibles. Les deux communautés appellent les familles chrétiennes et la communauté internationale d'apporter leur soutien matériel et financier aux populations de l'espace Kasaï victimes des violences. La déclaration a été lue par le pasteur Raymond Angendou, coordonnateur de l'Église de la Gombe. Depuis le début de l'année 2017, le nombre de personnes déplacées par les violences au Congo a doublé, passant de 2 à 4 millions, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. À l'approche de Noël, alors que la joie de la naissance du Christ doit bientôt remplir le cœur, nous appelons tous les citoyens, la société civile, artistes, les élus et les représentants politiques à la responsabilité et à la solidarité envers nos frères et sœurs du Grand Kasaï au cœur du Congo. Au Grand Kasaï, la population congolaise a d'abord besoin d'une aide humanitaire, alimentaire et médicale d'extrême urgence, mais aussi de postes d'urgence
pour stabiliser en particulier les Kivu. Un an après l'explosion des violences au Grand Kasaï, ayant entraîné la mort des milliers de personnes, notamment les deux experts de la MONUSCO, dont nous déplorons et attendons que la justice soit rendue, la population du Grand Kasaï est passée de l'extrême pauvreté à l'extrême urgence humanitaire de niveau 3. L'intensité des violences et les drames humanitaires qui frappent la population congolaise est d'une ampleur considérable. Plus de 1 400 000 Congolais ont été contraints de fuir les violences du Kasaï en abandonnant tout derrière elles pour sauver leur vie, et 957 000 au Kivu, selon le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le projet de loi électorale révisé est depuis ce lundi au Sénat pour la seconde lecture. Le débat est en cours. Les éléments de la police sont déployés dans la salle de la plénière de la Chambre haute où se déroulent les travaux. Signalons que quelques heures avant le début des discussions, plusieurs militants, accompagnés de certains députés de l'opposition parlementaire, ont manifesté devant le siège du Parlement contre cette loi électorale, d'où la présence des policiers. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Enfin, c'est près l'élément, le chef de l'État a procédé ce lundi en présence du tout Kinshasa officiel, donc avec pompe, à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernement. Situé sur le boulevard Triomphal, le nouveau bâtiment va abriter les secrétariats généraux de certains ministères. Rachel Kichita, Luc Kyungu. 2 années ont suffi à l'entreprise chinoise Jiangsu Natong numéro 3 Construction Group pour sortir de terre un bâtiment flambant neuf sur le site autrefois appelé Tembe. C'est ici que les secrétariats généraux de certains ministères seront abrités. Pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, la construction de ce bâtiment s'inscrit dans la continuité de l'immeuble du gouvernement inauguré le 20 juillet 2015. Et c'est le président de la République qui a personnellement procédé à l'inauguration de ce joyau. Ce bâtiment administratif est considéré, selon l'ambassadeur de Chine en RDC, comme projet emblématique de tous les projets conclus entre la Chine et la République démocratique du Congo. Il renforce les liens entre les deux pays. Avec une main-d'œuvre congolaise très considérable, ce bâtiment s'inscrit dans la vision de la révolution de la modernité. Après les discours, place à la coupure du ruban symbolique. À côté du président de la République, Joseph Kabila, le vice-ministre des Affaires étrangères, le premier ministre, le président du Sensa, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que la vice-présidente de la société chinoise qui a exécuté les travaux. Symboliquement, la clé du bâtiment dont les travaux ont été lancés le 28 août 2015 a été remis au président de la République. Le projet a été financé à hauteur de 36 millions de dollars américains. Le bâtiment est érigé sur une superficie de 20 600 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 14 000 personnes. Il comprend 5 niveaux, un rez-de-chaussée et 4 étages, 135 bureaux administratifs, 133 bureaux du personnel d'appoint, 20 salles de réunion, des salles de conférence ainsi que des salles de formation, mais aussi 6 ascenseurs. Les personnalités présentes ont salué à l'unanimité la construction de ce bâtiment qui va sans doute améliorer les conditions de travail de ceux qui vont y œuvrer. Je vous propose de les écouter au micro de Numérica. Ça, c'était un exemple pour montrer que le Congo est en marche, le Congo a toutes les chances, a toutes ses capacités, toutes les possibilités de pouvoir se développer. Et là, dire que ça se développe par la coopération, c'est aussi un canal par lequel beaucoup d'États se sont développés. Donc, c'est l'occasion de féliciter ceux qui ont pris cette initiative et surtout un message d'espoir pour dire que rien n'est perdu. Le Congo a toutes ses chances, le Congo a toutes ses facultés. C'est un bâtiment qui a
compétences, de l'intelligence. Et je crois que le chef de l'État, dans sa vision de la révolution, de la modernité, a bien pensé de doter à notre administration ce bâtiment qui finalement va être très utile non seulement aux différents fonctionnaires qui travaillent dans ces différents ministères, mais aussi aux populations quand ils auront besoin de parcourir 2 ou 3 ministères pour régler un problème administratif. Nous qui sommes dans le cabinet, tenant des administrations, ne sachant fonctionner dans de bonnes conditions, donc madame, vous devez retenir qu'avec l'inauguration de ce bâtiment, c'est un souffle que nous recevons et que je crois nous pourrions gérer et tenir ce bâtiment comme tout le monde le rêve, donc un bon père de famille. Madame, comme vous le savez, cet édifice, ça montre comment la République démocratique du Congo retient de bonnes relations avec la République populaire de Chine. Donc ce sont des actions bien louables que nous, en tant qu'acteurs politiques, ensemble avec le Parti du Nouvel Élan du Congo, nous voulons bien que la jeunesse soit mature et responsable pour accéder à la gestion de la chose. La population n'a qu'à juger sur ce que promet Joseph Kabila et ce qui s'est fait. Bruno Tshibala présidera désormais aux destinées de la dissidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, comme on l'appelle du côté de l'IBT. Il a été en tout cas élu par ses pairs hier à l'issue du congrès extraordinaire tenu à l'IBT au centre Maman Mobutu Sese Seko. Le nouveau président de l'UDPS est appelé à mettre en place les autres structures du parti dans un meilleur délai. Il promet de ramener ceux qui sont partis, comme il dit, à la maison. Félix Ilunga, Alain Zongola. Bien que déclaré auto-exclu de l'UDPS, l'ancien secrétaire général adjoint Bruno Tshibala ne baisse pas les bras. Il se réclame toujours de ce parti phare de l'opposition. Le nouvel épisode, sa désignation comme président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'ancien compagnon d'Etienne Tshisekedi accepte les hautes fonctions lui confiées et s'engage à ne pas décevoir ceux qui l'ont élu. Il promet de tout faire pour réunifier le parti. Aujourd'hui, plus qu'hier, l'UDPS a besoin de tous ses enfants. Je vous dis, chers congressistes, moi, Bruno Tshibala Nzeze, que je suis prêt à me rendre à pied ou à vélo pour rencontrer tout enfant de l'UDPS où qu'il se trouve, afin de le ramener à la maison. En sa double qualité de Premier ministre et président de l'UDPS, Bruno Tshibala s'est également engagé pour organiser les obsèques dignes de son mentor, Etienne Tshisekedi, décédé depuis le 1er février dernier. Pour rappel, Bruno Tshibala, élu successeur d'Etienne Tshisekedi, a été déclaré auto-exclu du parti le 4 mars 2017 pour avoir rencontré le président Joseph Kabila sans l'aval de l'UDPS, acte qui conduira à sa nomination au poste de Premier ministre sur base de l'accord de la Saint-Sylvestre, et il est du devoir de l'UDPS de le soutenir, a-t-il dit. À l'Union pour la démocratie et le progrès social incarné par Jean-Marc Kabound et Félix Tshisekedi, on insiste sur l'auto-exclusion de Bruno Tshibala. Selon le secrétaire adjoint Abraham Lokwabwanga, le parti de Tshibala n'existe que de nom sans fondement juridique. Il qualifie son congrès de vaste blague. Je vous propose de l'écouter au micro de Félix Ilunga et Serge Mittelesi. Monsieur Bruno Tshibala connaît les textes de l'UDPS. Monsieur Bruno Tshibala a participé à plus d'une fois à l'élaboration ou des changements qu'il y a eu au niveau de nos textes, tant de notre organisation interne, du règlement d'ordre intérieur, ce que je voulais dire, et que d'autres textes. Lui-même, Bruno Tshibala, a plus d'une fois ici
été co-signataire ou bien en sa compétence à l'époque de porte-parole, a eu à lire des auto-exclusions. Pourquoi, lorsqu'il s'avère que c'est son cas, ça devient problème? Et l'auto-exclusion vient de quoi? Lorsque vous êtes censé, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, vous êtes censé connaître la position officielle du parti et que volontairement, vous en abusez pour des gains qui sont les vôtres. Ces gains lui ont amené à quoi? À être Premier ministre aujourd'hui, au nez à la barbe du candidat qui était prévu selon nos accords. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous amènent à voir que, 1, il nous a trahis, 2, il n'a pas été respectueux des textes, 3, il a été rebelle par rapport à la position du parti. Cela est pris comme de l'auto-exclusion. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Ici, il ne veut pas accepter ce qu'il a fait accepter à d'autres personnalités. Donc, lorsque Bruno Tshibala, ex-secrétaire général adjoint de l'UDPS, se lance dans une aventure comme celle-là, en usurpant un nom, parce que lorsque nous lui demandons, nous le faisons constater son auto-exclusion, nous lui interdisons d'utiliser et les armoiries et le nom de l'UDPS sous une quelconque forme. Il s'engage quand même contre la loi, alors qu'il est Premier ministre, ici d'essayer de gagner la présidence d'un parti politique qui n'existe que de nom. Parce qu'aujourd'hui, étant exclu de l'UDPS-Tshisekedi, je ne sais pas de quel UDPS nous parlons. Il faudra qu'on nous montre des documents pour nous dire, voilà, M. Tshibala a parlé d'une telle UDPS qui existe sous telle registration au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous savions que Bruno Tshibala allait faire sa petite messe basse ici. Une commission a déjà été mise sur pied, une commission technique qui va, il lui reste je crois 3 semaines, qui devrait revenir avec des propositions concrètes pour que nous puissions enfin tenir ce congrès qui va nous amener à remplacer le président Étienne Tshisekedi. Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, là vous avez suivi les 2 sons de cloche, voilà ce qui s'appelle l'équilibre de l'information. Avec vous, Gloria Nseya, la suite du journal. Nous allons faire un petit tour à l'université de Kinshasa, où on a célébré la journée internationale de la déclaration des droits de l'homme et l'installation du nouveau comité de l'association des cadres scientifiques et le sport, la page sportive avec la victoire du DSNP devant le FC Renaissance. Mais parlons d'abord de la vignette 2017 que les propriétaires des véhicules étaient obligés de payer au plus tard ce lundi. Gloria Nseya. Oui, Kibambi, les propriétaires de véhicules et motos non en règle avec la vignette 2017 de la ville de Kinshasa étaient sommés de s'acquitter de leurs devoirs civiques avant la fermeture des bureaux. Ce lundi, c'est le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, qui l'a rappelé. Mais du côté des chauffeurs, on affirme ne pas être encore prêt pour cela. Reportage. Lundi 11 décembre 2017, date butoir pour les propriétaires de véhicules et motos non en règle avec la taxe vignette 2017 de la ville de Kinshasa de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Sur le boulevard du 30 juin, les conducteurs des taxis pensent que cette décision est une surprise parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça et que le temps n'est pas propice. Quand les gens normaux, il faut que se peut se marier à vignette. Mais on se met sur un bus ce matin. Malamoko lundi to kang. Na moment où batie bateke la biso avenir eza pasi eza ma pasi tebite kutu soki to travailler ndenge nini lelo to sombi venir ça pour le biso selo mususu ko yazo mona teke hors des até eloko nyonso tu balobaka bayebisa avant bayebisa bato avant que no date tel tolokanga babitu kapala ba vignette parce que biso toyede des populations population souffrir tout le transport en belé. Alors bazo bicyclette bato maman bosso ma vignette c'est batant tout ça dans le monde dans la tête. Ce propriétaire de véhicules qui s'est rendu dans le lieu de vente estime qu'il serait mieux de multiplier les points de vente de vignettes pour permettre à tout le monde de l'avoir. On était surpris de la décision, nous on est prêts à payer. Malheureusement, je viens de Procrédit Kitambo, là où il y a les points de vente. C'est plein de monde plus qu'au grand marché. J'ai même mes papiers, j'ai mes 2 cartes roses de mes 2 véhicules pour payer. Malheureusement, il n'y a pas moyen de payer. J'étais là depuis 9 heures. Je viens de rentrer, j'ai l'argent, je ne sais pas comment faire. S'il y a moyen qu'il multiplie les points de vente, nous avons des véhicules, on ne peut pas refuser de payer, mais qu'il multiplie des points de vente pour que ça aille vite et qu'on termine un peu les dossiers en question. Le prix de vignette varie entre 70 et 100 000 francs congolais et c'est demain que commencent les contrôles, a précisé le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, Silvano Kassongo. On a célébré dimanche 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. Le thème choisi,
La Déclaration universelle des droits de l'homme a 70 ans, œuvrant pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. À cette occasion, le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale a organisé une matinée scientifique. Élisée Mafou et Mani Tangou. En célébrant ensemble avec les Nations Unies le 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le CRIDAC entend réaffirmer son rôle par le renforcement de l'autorité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi faire la promotion du respect des droits fondamentaux que reconnaît la Constitution de la RDC. Fêter cet anniversaire est très important pour nous dans la mesure où le 10 décembre 1948, cette déclaration a été prise. C'est une déclaration qui fédère tous les droits fondamentaux qui concernent l'être humain, dans la dignité, l'égalité. Et cela est très nécessaire parce que c'est à partir de cette Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons eu tous les pactes et tous les traités, toutes les conventions internationales qui réglementent, n'est-ce pas, les droits de l'homme, qu'il s'agit des pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte international relatif aux droits civils et politiques, toutes les conventions internationales relatives aux droits des femmes, droits de l'enfant, droits des migrants, etc., etc. Les exposés qui ont été donnés à l'occasion, les intervenants sont revenus sur les 3 concepts clés de la journée: égalité, justice et dignité humaine. Le CRIDAC, qui a célébré le 69e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Kinshasa, et les centres de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa. De nouveaux animateurs à la tête de l'association de cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa. La passation de pouvoir a eu lieu dans une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée dans un climat de convivialité. Anakle Moueba succède à Godé Sinzidi pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Félix Ilunga et Manitango. C'est le 7e comité depuis la création de l'association de cadres scientifiques à être investi. La lutte syndicale qui caractérise cette structure s'inscrit dans la durée. Le président sortant a invité son successeur à faire de ces failles son cheval de bataille en vue de faire rayonner l'ACS. Comme dans toute entreprise humaine, les failles ne manquent jamais. Et c'est sur ça que la société retient facilement, oubliant d'autres aspects positifs. Que nos failles constituent le cheval de bataille du nouveau comité pour que l'ACS rayonne à jamais. Car la lutte syndicale doit s'inscrire dans un processus, c'est-à-dire dans une dynamique qui ne doit pas se terminer avec un quelconque comité ou certaines individualités, mais plutôt qui doit évoluer avec la société. De son côté, le comité entrant mesure bien les charges qui l'attendent. Ma toute première priorité, c'est la construction du siège de notre association. Et nous ne savons pas utiliser des bureaux qui servent à d'autres fins pour le travail de l'ACS. La tâche est tellement immense, il nous faut un cadre approprié pour pouvoir se concentrer et bien travailler pour le bien de notre association. Les élections de ce nouveau comité ont été émaillées des choses qui fâchent, dont les railleries et les petites phrases. Mais ce matin, la convivialité n'était pas au rendez-vous sur la colline Inspirée où des étudiants ont manifesté pour l'intégration de leurs collègues exclus. Des heurts ont été enregistrés. La police est intervenue pour calmer les esprits. Autre chose, l'agence multiservice Maxi Agency a procédé hier dimanche à la remise de certificats de mérite à quelques personnalités qui se sont distinguées dans divers domaines. Parmi les lauréats figure Kiki Kibambi, qui s'est vu décerner le prix Femme de valeur, une façon d'encourager son travail. Reportage.
un travail bien fait finit tôt ou tard par payer. Une trentaine de personnes évoluant dans divers domaines se sont vues décerner des prix de mérite, œuvre de l'agence multiservice Maxi Agency. La joie pouvait se lire dans les visages des lauréats. Dans le lot, Kiki Kibambi, présidente du comité spécial de gestion de Numérica TV, qui s'est fait représenter lors de cette manifestation. Au nom de Madame Kiki Kibambi, qui est empêchée, je dis grand merci à Maxi Agency. Je confirme ce que le docteur Béli a dit tout à l'heure. Madame Kiki ne passe pas à la télé, elle est vraiment passée. C'est par son travail, la qualité du changement qu'il y a à Numérica Télévision, qui a fait que Maxi Agency puisse la découvrir, en tout cas en son nom propre, et au nom de son papa, Kibambi Chinois, et tout le personnel de Numérica Télévision. Je vous remercie. Et elle est, comment je vais dire, directrice d'une ONG Afia Mama qui œuvre pour la promotion de la femme et aussi la promotion de la jeunesse. Aujourd'hui, le festival Toseka, grâce au festival Toseka, on a aujourd'hui le Parlement du Rire, on a aussi Abidjan, capitale du Rire. Mais malheureusement, le festival Toseka n'est pas soutenu par l'État congolais. Et je pense que nous devons nous réveiller. C'est très très important. Je dirais mon cas est différent parce que c'est ma troisième fois de passer ici sur place pour recevoir le trophée auprès de Maxi Agency. Ça démontre que 2018, ce serait une nouvelle Hope. Vraiment, ça confirme. Effectivement, Gracia Cosmétique, le cabinet cosmétologique Gracia, le premier cabinet cosmétologique à installer ici en RDC. Par ce geste, a expliqué le manager Berry Mutombo, il veut encourager les bonnes actions et créer l'émulation. Il invite les lauréats à ne pas dormir sur leur laurier, mais surtout à redoubler d'efforts. C'était le reportage de Bienvenue Babois. Passons à présent au sport. Deuxième défaite du FC Renaissance du Congo en 5 sorties dans la zone ouest du championnat national. Le Dessin-Peu a battu le club orange sur le score d'1-0. Une réalisation signée Riki Toulengue à la 14e minute sur le coup de pied arrêté. Cette victoire permet aux thèmes verts et blancs de la capitale de reprendre la première place de la zone avec 13 points. Paul Kazozo. Les duels de frères ennemis de la 5e journée de la zone ouest du championnat national du dimanche 10 décembre 2017 entre le FC Renaissance du Congo et les Derrick Lomotin Pembe a bel et bien vécu au stade de Martyr. Dans une partie un peu plus dominée par le Rennais, la chance a souri aux Immaculés qui ont fait la différence à la 14e minute. Sur une balle arrêtée à l'entrée du rectangle fatal, des retours après sa blessure de la saison dernière de Kitoulengi Sindani, le capitaine du Derrick n'a pas eu de peine pour battre Mfutu Mankou, le portier du FC Renaissance. Plus rien à mettre sous la dent, c'est la 4e victoire de la saison pour Derrick, désormais leader avec 13 points, soit une longueur de plus qu'avec Club les Dauphins. Et deuxième défaite d'affilée pour Renaissance, classé 3e et enlisé sur ses 9 points en 5 sorties. Renaissance a foulé la pelouse du stade de Martyr sans son entraîneur François Moguet qui aurait quitté l'écurie orange pour convoler en juste noces avec Derrick, le club génitaire de cette équipe. Dossier à suivre. La veille, pour le compte de la même 5e journée, la Serrangia s'est battue Nord Sport par 2-0 et dans la zone centre et sud, victoire de Dibumba sur Océan Pacifique par 2-1 et nul vierge en Bougimaï entre Sa Majesté Sangabalende et les tout-puissants Mazembe. À l'est, courte victoire de Bukavudawa sur Dauphin Noir par 1-0. Sport encore, le week-end dernier, l'Académie des arts martiaux Requin Do King Punch de maître chinois Kibambe a totalisé 42 ans d'âge en ce jour d'anniversaire. Maître chinois Kibambe, le géniteur de cette école, était à la tête de ce poulain pour la présentation de quelques katas. Paul Kazozo et Théodore Chitole. Le samedi 10 décembre 2017, jour du 42e anniversaire de l'Académie des arts martiaux de maître chinois Kibambe, cadre choisi, la foire internationale de Kinshasa. Pour un cadeau d'anniversaire et un invité spécial, le Congo Capoeira, le Capoeira, une pratique d'art martial afro-brésilien d'origine angolaise.
Juste après, la montée des athlètes sur la scène, tout de rouge et blanc vêtus, suivi d'une mise en forme et de réchauffement sous la houlette de Maître Konna avant l'adresse explicative de Bienvenue Coucou, Maître coréen, sur la particularité du style requin do kick punch. Nous avons encore dit qu'il n'était pas bon de consommer chaque fois étranger. Il était aussi le moment était venu de consommer congolais. Il fallait mettre en place une plateforme qui devait encadrer les athlètes et lui donner la possibilité d'être apte à compétir dans les différents championnats. C'est ainsi que les athlètes qui sont devant vous, ils vont, l'année 2018, participer à la fois aux compétitions de karaté, de jiu-jitsu, de judo, de lutte et tant d'autres encore. Ensuite, place à quelques katas et démonstrations pour jeunes et pour les anciens. Et le clou de la cérémonie, la casse d'un bloc de béton de 80 kg sur l'abdomen de maître chinois Kibambe, le géniteur du style Rekendo Kick Punch. Cette cérémonie n'est que le début d'une autre attendue très grande au mois de janvier 2018. Courage, Kibambe. Hors de nos frontières, une explosion s'est produite ce lundi en plein cœur de New York dans un tunnel reliant Times Square à la gare routière de Port Authority et a fait 4 blessés. L'explosion a été déclenchée par un habitant de Brooklyn qui portait un engin explosif rudimentaire, a déclaré le chef de la police. Il s'agit d'une tentative d'attentat terroriste, a indiqué le maire de New York lors d'un point de presse. Ce geste peut-il être lié aux dernières déclarations du président américain? On ne peut pas encore l'affirmer. Vous suivrez juste après ce journal et exactement à 21h15 l'émission Noticias qui reçoit le député national de l'opposition Toussaint Alonga, avec l'amélioration également de la qualité de notre signal. Nous serons heureux de recevoir dans tous nos journaux tous ceux qui voudraient se prêter à nos questions, qui ne sont pas toujours faciles malheureusement. Enfin, si vous êtes maître de votre sujet, ne craignez rien. Voilà pour ce journal qui est terminé et nous vous invitons à visiter de temps en temps, si pas tous les jours, notre page Facebook Numérica TV officielle. Bonne suite de nos programmes et à demain. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Fula Michael, décédé à Kinshasa le mardi 5 décembre 2010. Les familles Fula, Lubaki, Ngoy, Kinsala, Mbengu annoncent aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de l'Unité aura lieu le mardi 12 décembre 2017. Le corps sera exposé dans l'espace Le Casbah sur Bypass, référence station échangeur. L'enterrement interviendra le mercredi 13 décembre 2017 à la nécropole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Fula Michael de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, Fula Michael, décédé à Kinshasa le mardi 5 décembre 2010. Les familles Fula, Lubaki, Ngoy, Kinsala, Mbengu annoncent aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de l'Unité aura lieu le mardi 12 décembre 2017. Le corps sera exposé dans l'espace Le Casbah sur Bypass, référence station échangeur. L'enterrement interviendra le mercredi 13 décembre 2017 à la nécropole. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui ont connu Fula Michael de garder une pensée pieuse en sa mémoire.
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur Musingai Bukasa, affectueusement appelé Mototia par ses amis et connaissances, décédé le mardi 5 décembre 2017 au Canada. Monsieur Emmanuel Tangou, collaborateur extérieur à Numérica TV, et sa famille annonce à tous les proches, amis et connaissances que Musingai Bukasa sera inhumé au Canada le samedi 16 décembre 2017. À Kinshasa, le deuil se tient au domicile familial, 6 avenue de la Mission numéro 10, à Mbinzaozone, référence à Triangle. Les familles éplorées demandent à tous ceux qui l'ont connu de garder une pensée pieuse en sa mémoire.